Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 28 juillet 2023. Le show qui s'ouvre avec Jey Uso qui n'a pas le droit à une entrée mais juste une introduction, mais qui va pas pouvoir parler plus que ça parce que Roman Reigns va directement arriver avec Paul Heyman et Solo Sikoa et on va avoir une promo hyper intéressante. Un Roman Reigns qui va dire à Jey Uso, mais tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? Tu le sais très bien, tu es à cette place aujourd'hui grâce à moi. On t'appelle Main Event Jey Uso grâce à moi. Donc qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux simplement être le chef de tribu? Tu veux prendre ma place? Et Jey va dire, non, non, c'est absolument pas ce que je veux. Moi sur le papier, je suis avec ma famille, tout se passe bien dans la bloodline, je suis ton bras droit, on se protège, on est une famille, mais tu as brisé cette famille. Tu as tout cassé, tu nous as manipulés, tu as brisé Jimmy. Donc non, c'est plus possible. Et Roman Reigns va revenir il y a 3 ans en arrière et va dire, mais tu me parles de famille, etc. Mais déjà, là, Jimmy est blessé. La première chose que tu fais, c'est demander une opportunité pour le titre. Ok. Il y a 3 ans, finalement, là où tu as pu t'envoler, là où tu as pu être eh bien, en solo, eh bien, c'est parce que Jimmy était blessé. Donc, tu me parles de famille, mais parce qu'il y a vraiment un rapport là-dedans. Et finalement, Roman Reigns allait dire, mais allez, imaginons tu me bats. Allez, imaginons tu me bats à SummerSlam. Imaginons. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir chef de tribu? Tu vas devenir finalement le chef de cette tribu-là alors que Solo Sikoa ne te respecte pas, il me respecte plus que toi, mais tu me battras pas. Tu me battras pas à SummerSlam et je vois pas ce qui te fait penser que tu pourras me battre. Jey Uso va lui dire, bah parce que je t'ai déjà battu. Parce que je t'ai fait un tombé il y a quelques semaines et que je suis le seul à avoir fait sur les 3 dernières années. Donc c'est pour ça. Et là, Jey va prendre limite Roman Reigns comme son petit frère, par le cou comme ça, et lui dire, et je vais le refaire. À SummerSlam, je vais le refaire. Je vais te battre à nouveau. Et le segment se termine là-dessus. C'était très très bien. Là, on a un segment qui part pas en cacahuète parce qu'on l'a vu la semaine dernière. C'est pas ce que veut Roman Reigns. On veut une sorte de respect entre les deux et le combat sera le combat. Mais avant le combat, on veut un certain respect. Et j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé cette promo un peu plus calme, un peu plus posée, mais vraiment très très bien amené. Rey Mysterio fait face à Santos Escobar. Le gagnant de ce combat affrontera le champion des États-Unis Austin Theory dans 2 semaines. Et donc c'est bien un match qui n'aura pas lieu à SummerSlam, comme je m'en doutais. Un match qui va durer 7-8 minutes, qui part vraiment bien. C'est un match de qualité qui me fait vraiment penser eh bien, la série de matchs qu'on avait eu entre Andrade et Rey Mysterio à SmackDown il y a 3-4 ans maintenant, je dirais même peut-être un peu plus. Vraiment, ça me fait penser à ce type de match-là entre Mexicains qui fonctionne très bien. Grosse alchimie entre les deux. Alors là, on a 2 babyface. Du coup, le public au début est forcément un peu plus pour Rey Mysterio et va continuer à être un peu plus pour Rey Mysterio, mais va quand même popper pour Santos Escobar. Donc c'est assez particulier, mais c'est un vrai match de qualité. En tout cas, je m'amuse. Mais malheureusement, eh bien, Santos Escobar va porter un suicide dive, on va revenir de la pub et malheureusement le match ne va jamais reprendre. Rey Mysterio est, semblerait-il, mal retombé. Alors on ne sait pas si c'est une blessure à la nuque, à la tête, franchement c'est pas très clair. Ce qui est sûr c'est que l'arbitre ne va pas faire recommencer le match et va donner la victoire à Santos Escobar. Alors dans la storyline, Rey Mysterio est blessé, il semblerait aussi pour Fightful que Rey Mysterio se soit réellement blessé. Le plan original était que Santos Escobar remporte ce combat clean. Bah ça fait mal. Alors j'espère que c'est vraiment une blessure vraiment peu grave pour Rey Mysterio parce que les blessures s'enchaînent du côté de WWE et on n'aime pas ça, on déteste ça. Et surtout là, c'est Rey Mysterio, voilà, la légende Rey Mysterio qui est quand même maintenant à un âge assez avancé et chaque petite blessure, moi, me fait peur. Voilà, pour un Rey Mysterio ou pour ces personnes qui sont aux alentours de la quarantaine, cinquantaine, ça me fait peur. Donc j'espère que c'est pas très grave, voire pas grave du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rend la fin de match mauvaise, mais malheureusement, c'est pas de leur faute, tout simplement, alors que le match débutait très bien. Donc on va espérer que Rey Mysterio
eh bien, se soignent bien et que ce ne soit vraiment pas grave du tout. Hit Row sont sur le ring et vont faire un petit rap, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais LA Knight va vite les interrompre, va vite les détruire au micro parce que LA Knight va affronter Enchanté Adonis. LA Knight ultra over, mais j'ai envie de dire, comme toujours ces dernières semaines, c'est très appréciable. Vraiment, c'est très très beau à voir. Le match, j'ai pas grand chose à en retirer, hein, c'est 2 minutes de combat, même pas. Un combat facile pour LA Knight. Je retiens une chose, enfin 2 choses de ce combat. C'est premièrement, il fait une descente du coude à la manière du rock, à la manière du People's Elbow, c'est-à-dire que il va interagir avec le public, il va demander à tout le monde de dire Hell, hey, Knight. Il y a un vrai truc à la People's Elbow, je trouve. Donc c'est hyper intéressant. Par contre, encore une fois, le finish de LA Knight va falloir changer. Voilà, va falloir changer. Si LA Knight veut, j'ai envie de dire, être une top star, le finish va falloir le changer. C'est pas possible d'avoir un tel finish. Donc ouais, j'espère qu'il va être changé parce que c'est vraiment pas possible. Victoire de LA Knight, donc qui prend un peu plus de momentum avant SummerSlam. Et LA Knight clairement babyface, hein. Il affronte des heels que sont Hit Row. Donc là clairement le face turn a été effectué par LA Knight. Maintenant on attend ce qu'il va faire du côté de SummerSlam. Un match à segment. Je pense qu'il sera présent, en tout cas je l'espère. Bianca Belair et Charlotte Flair font face aux championnes par équipe féminine Sonya Deville et Chelsea Green. On nous refait le coup du est-ce qu'elles peuvent coexister? Est-ce qu'elles peuvent cohabiter? Est-ce qu'elles peuvent faire équipe alors qu'elles vont s'affronter dans une semaine à SummerSlam? Ça c'est vraiment de la fainéantise, c'est quand tu n'as rien à écrire, tu mets les deux ensemble et tu te poses la question, est-ce qu'elles peuvent coexister? Est-ce qu'elles peuvent combattre ensemble alors qu'elles vont s'affronter dans une semaine? C'est de la fainéantise. Alors le match est bon, je trouve que c'est un vrai bon combat parce que t'as Charlotte Flair et Bianca Belair et forcément le public est attiré. Moi aussi d'ailleurs, les voir faire des tags, des hot tags ensemble, forcément j'ai envie de voir ça, je suis attiré par ça, mais sur le papier c'est vraiment une mauvaise idée. C'est vraiment de la fainéantise et ça prouve que tu ne veux pas écrire quelque chose autour de cette division féminine, en tout cas autour de ce titre. Clairement, tu ne veux pas écrire quelque chose d'intéressant, ça ne t'intéresse pas. Finalement, on va avoir un problème de communication, comme c'est bizarre, entre Bianca Belair et Charlotte Flair. Bianca Belair qui veut porter son KOD, mais Charlotte Flair va porter un big boot. Et Charlotte Flair va finalement faire le tombé gagnant sur les toutes nouvelles championnes. Bien mises en avant, hein, les championnes, elles sont championnes depuis 10 jours maintenant. Une défaite, comme ça, tranquillement, à SmackDown, clean. Voilà. En soi-disant, ça devait apporter un peu plus de stabilité à cette division féminine par équipe. La victoire de Chelsea Green et Sonya Deville en tant que... de les voir en tant que championne, voilà, stabilité, de rayonnement. Ouais, on voit ce rayonnement en tout cas. Bref, j'ai rien d'autre à dire de plus. Asuka va être dans un segment, elle, avec Bayley et Io Sky en backstage. Mais bref, je sais, hein, je le rabats chaque semaine, mais ça me plaît pas. Voilà. Si ça vous plaît, tant mieux. Hein. Moi, ça me dérange pas que ça vous plaise. Moi, ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment pas et je suis pas intéressé. Je sais que le combat va être bon, en tout cas, je l'espère à SummerSlam entre Asuka, Belair et Flair. Je l'espère. Mais en tout cas, l'histoire en elle-même... j'en ai rien à faire. Karrion Kross fait face à Karl Anderson. Karl Anderson qui s'est fait attaquer par Karrion Kross il y a quelques semaines maintenant. Et il a demandé à The aussi de ne pas venir l'aider ce soir. Hein. C'est un match 1 contre 1 et il veut régler ça tout seul. Bon, ça va mal se passer pour lui, hein, comme on s'en doutait. Scarlett va faire une mini-intervention qui va changer tout le cours du match. Et Karrion Kross va tout simplement détruire Karl Anderson. Toujours son nouveau finish à Karrion Kross que j'aime beaucoup, je trouve très innovant et je trouve qu'il fonctionne bien avec le gabarit, la puissance d'un Karrion Kross, il fonctionne vraiment bien. Pour le coup, c'est un très très beau finish. Finalement, après le match, après cette victoire, Karrion Kross va s'en prendre à nouveau à Karl Anderson et The aussi va venir en aide donc à Anderson. C'était sympa, honnêtement. Après, comme je l'ai dit il y a déjà quelques semaines, cette histoire qui reprend entre AJ Styles et Karrion Kross ne m'intéresse pas beaucoup, voire pas du tout. Moi, j'espère juste que le match, parce que les matchs pour l'instant ont été bons, à part le deuxième qui, semblerait-il, a été écourté et parce qu'il y a une blessure de Karrion Kross, mais voilà, le premier match avait été très bon entre les deux, donc j'espère que le troisième sera bon. C'est, on va dire, tout ce que j'espère, parce que comme j'ai dit, l'histoire ne m'intéresse pas, mais s'il y a un match de qualité derrière, allez, pourquoi pas. Et le main event, on retrouve Jey Uso face à
Grayson Waller. On a eu un segment entre les deux plus tôt dans la soirée en backstage qui donc a mené à ce combat. Et donc Grayson Waller se retrouve dans un main event de SmackDown. Tout va très vite. Tout va très vite pour Grayson Waller sur les dernières semaines. Match avec Edge, segment avec John Cena. On est pas mal. On est vraiment pas mal. On doutait un peu de son booking au tout début, mais finalement, c'était dû à cette blessure qu'il avait, parce que depuis qu'il n'est plus blessé, il combat, et surtout, il a des gros combats. Moi, je suis content. Je suis très content. Je suis un gros fan de Waller, donc je suis vraiment très heureux. Pendant le combat, qui se déroule plutôt bien, eh bien, on a Roman Reigns qui va venir avec Paul Heyman et Solo Sikoa. Regardez le match, tranquillement, mettre un petit coup de pression à Jey Uso, l'air de dire « Ouais, je regarde ce que tu fais. On va voir ce que tu donnes sur un ring. » Et c'est vraiment très drôle parce qu'à un moment donné, Grayson Waller, vraiment, il est trop fort. Il va vouloir porter le People's Elbow, donc la prise mythique de The Rock, hein, le cousin de Roman Reigns qui ne se montre pas. Hein. On parle d'une histoire avec Roman Reigns depuis des mois. Bon, il n'y a pas eu. Et ça fait beaucoup rire Roman Reigns. Roman Reigns est mort de rire au moment où Grayson Waller veut porter le People's Elbow. Et j'avoue que ça me fait beaucoup rire aussi. Bon, il va la manquer en plus, mais franchement, c'est très drôle. Et finalement, Jey Uso va porter, lui, un spear devant Roman Reigns. Et ça plaît pas. Ça plaît vraiment pas à Roman Reigns. J'aime beaucoup cette idée-là. Jey Uso va l'emporter. Directement après le match, Roman Reigns veut s'en prendre à Jey Uso, mais va se prendre lui aussi un spear de Jey. Je trouve que les spears de Jey sont plutôt pas mal. Alors, ils sont pas hyper, on va dire, beaux, je trouve, visuellement. Mais il y a de l'impact. Et ça me plaît, je trouve. Jey Uso qui pense avoir fait le plus dur, hein, qui veut s'envoler pour porter son Big Splash. Mais non. Solo Sikoa revient. Roman Reigns qui vend le spear pendant 30 secondes. Ça, c'est une habitude de Roman Reigns. C'est une habitude dans les segments. Roman Reigns ne vend que très peu les prises qu'il prend. Vraiment, c'est une dinguerie. À chaque fois qu'il prend des finishes, il se relève 30-40 secondes après. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Ça me fait un peu rire, mais c'est pas quelque chose que j'aime. Alors, j'imagine que c'est pour montrer la puissance d'un Roman Reigns. Ok. Mais voilà, je trouve que ça affaiblit quand même pas mal les finishers de certains. Mais en tout cas, voilà. Solo Sikoa, Roman Reigns et Paul Heyman vont poser finalement pour terminer le show. C'était très bien, très bien encore une fois de terminer là-dessus. Logique de terminer là-dessus, hein, vu le programme de la soirée. Je vois pas quelque chose de plus gros pour terminer ce SmackDown que un segment avec la Bloodline. Tout ce qui implique la Bloodline est important, est intéressant, et fort et puissant. Donc je trouve ça logique et le segment, encore une fois, a été de qualité. Bilan de ce SmackDown, c'était bon. Alors ma seule déception, c'est forcément la fin du combat entre Mysterio et Escobar, mais ce n'est pas de leur faute, hein, c'est une blessure de Rey. Vraiment ça, je m'en remets pas. J'espère vraiment que ce n'est pas grave. On a eu deux choses aussi dont je n'ai pas parlé. On a l'officialisation d'une Battle Royale à SummerSlam. J'imagine qu'elle sera dans le kick-off, parce que là ça fait quand même beaucoup de matchs pour SummerSlam, donc je pense qu'elle sera dans le kick-off et LA Knight sera présent avec Sheamus. Ils s'affronteront d'ailleurs la semaine prochaine à SmackDown. Donc ça c'est cool, comme je l'ai dit, d'avoir LA Knight à SummerSlam. Et on a eu un nouveau segment entre finalement les Street Profits et Bobby Lashley. Bobby Lashley qui leur a un peu montré les tenues à mettre. Donc ouais, petit à petit ils vont arriver, j'imagine, du côté de SmackDown sur le ring. Et ça va être très intéressant. Mais ouais, bien évidemment un SmackDown qui, encore une fois, tourne autour de la Bloodline. Et c'est pas pour nous déplaire, je veux dire, quand Roman Reigns est présent, on sait que c'est souvent de qualité les segments, peut-être un peu redondant pour certains, je l'avoue, mais globalement c'est quand même de très grande qualité. On a eu un beau combat féminin qui, certes pour moi n'a pas de sens, mais je trouve que c'était un beau combat. Et le main event était plutôt bon avec un Grayson Waller bien mis en avant, donc je suis plutôt satisfait de ce SmackDown avec bien sûr la déception Rey Mysterio. Mais bref, ma note pour ce show c'est un bon 8 sur 10. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain parce qu'on va faire le bilan, le récap de l'actualité WWE de la semaine. Salut